Troisième piège, le perfectionnisme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes prêtres, qui sommes pasteurs, nous sommes sortis des mêmes familles que vous. C'est vrai, Dieu nous a appelés. Mais on nous a toujours dit au séminaire que l'appel de Dieu ne nous vaccine pas. Nous devons encore nous battre. Oui, nous sommes appelés à nous battre. Mais nous sommes sortis des mêmes milieux que vous. Quand il pleut dans la société, il pleuvine dans l'église. Alors vous n'allez pas vouloir que tout d'un coup, nous, parce que nous sommes des pasteurs, nous soyons parfaits. Non, 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 non. Nous faisons des efforts, nous luttons pour correspondre à la grâce de Dieu et à l'appel qui nous est lancé. Mais ne soyez pas perfectionnistes à notre égard alors que vous ne l'êtes pas à votre propre égard. Tout comme nous ne sommes pas perfectionnistes à votre égard. Quand nous vous prêchons, nous savons que faible vous êtes, même Dieu lui-même le sait. La Bible dit que Dieu se souvient que nous sommes poussière. Il n'a pas oublié ça. Il le sait. Mais souvent les chrétiens oublient. Quand ils doivent parler d'un prêtre, ils oublient que le prêtre aussi est un homme, qu'il peut avoir ses faiblesses, qu'il peut tomber. C'est un homme appelé à la sainteté, comme vous. Mais plus que vous, parce que lui, il est prêtre. Les chrétiens n'aiment pas. Quand je parle comme ça, les gens vont dire, écoutez, mais c'est la Bible, comment ça justifie? Je ne justifie rien. Je suis seulement réaliste. Comme Dieu l'est. Regardez une belle parabole dans la Bible, je l'aime beaucoup. La parabole de Moïse. Moïse est bègue. Dieu l'appelle. Mais Dieu avait la puissance de guérir directement Moïse de son bégaiement. Dieu ne l'a pas guéri. Moïse est resté bègue. Pendant tout le temps qu'il allait chez Pharaon, il bégayait. Il bégayait. Et quand Dieu l'appelle, il dit non, Seigneur, ne m'appelle moi. Prends Aaron, mon frère. Lui, au moins, parle bien. Dieu dit non, non, je ne le prends pas, je te prends seulement toi. Mais moi, je ne sais pas parler. Je te prends. Mais Dieu pouvait même le guérir. Il dit à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus bègue. Il dit va. Dieu emprunte un long chemin. Alors qu'il y avait le raccourci. Le raccourci, c'était Aaron. C'était le raccourci, un homme qui parlait bien, grand frère de Moïse par surcroît. Dieu refuse ce chemin, ce raccourci. Dieu prend le long chemin, le chemin détourné. Et c'est Moïse le bègue. Il dit, vous allez commencer à aller avec Aaron. Quand toi tu vas bégayer, Aaron, comme c'est ton frère, il te connaît depuis des années, il va commencer à interpréter ton bégaiement. Et quand ils allaient là-bas, Moïse devait parler en bégayant et Aaron devait l'interpréter. C'est une leçon pour Moïse. C'était un grand prophète. Il levait les mains, Dieu agissait. Il mettait son bâton sur la mer rouge, le bâton. Et il traversait à pied sec. Mais cet homme, Dieu a dit, mais toi, tu vas continuer à bégayer. Dieu n'est pas perfectionniste. S'il était perfectionniste, il allait guérir Moïse de son bégaiement. Donc Dieu appelle des gens faibles. C'est donc l'un de vous, le prêtre. Hébreux 5, 2 dit qu'il est enveloppé de faiblesse. Sujet à la faiblesse. Donc il faut ici que les chrétiens, que nous tous, dans le combat, engagés dans le combat spirituel, connaissant les principes spirituels, en ce qui concerne le prophète et le prêtre, le pasteur, que nous sachions déjouer les pièges du Satan, du diable, à ce sujet. Que nous puissions nous libérer de notre perfectionnisme. Que nous puissions prier pour que nos prêtres soient saints, mais tout en nous libérant du perfectionnisme. Car les saints que nous avons dans la Bible, pour ne prendre qu'un exemple, David est saint, mais nous connaissons son histoire. Abraham est saint, mais nous connaissons son histoire. C'est autant de paraboles que je vais vous donner maintenant pour vous aider, nous tous, à nous libérer de notre perfectionnisme et à regarder dans chaque homme
ce qu'il a de beau, ce qu'il a de bon, ce qu'il a de fort, et à avancer. C'est ce que nous faisons quand nous lisons la Bible. Nous avançons malgré les erreurs des uns et des autres que nous trouvons, qui sont aussi écrits. La Bible, c'est un très bon livre. Je crois que je dis, c'est un livre inspiré. La Bible ne trompe pas. Elle parle des lumières et des ombres de tout le monde. Il y a lumière et ombre. Quand vous regardez Abraham, lumière et ombre. Vous regardez Moïse, lumière et ombre. Il y a de bonnes choses. De Salomon, lumière et ombre. David, lumière et ombre. Si vous les analysez bien, vous trouverez qu'il y a toujours par-ci des bonnes choses, par-ci des faiblesses de ces hommes que nous admirons, qui sont des saints. Alors, ce sont tous ces hommes-là. Je les ai choisis comme parabole pour nous libérer de notre perfectionnisme qui n'est pas d'origine divine, qui est d'origine satanique. Le perfectionnisme qui nous pousse à rejeter le prêtre parce qu'il a tel et tel défaut n'est pas d'origine divine, il est d'origine diabolique. Donc mon frère, toi qui me suis, ne te laisse pas happer par Satan, ne tombe pas dans son piège. Tu connais sa technique, frapper le pasteur, disperser les brebis et manger les plus petits. Ne tombe pas dans son piège. Zacharie 13, 7. Nous connaissons son piège, sa technique, sa stratégie. Frapper le pasteur. Discréditer le pasteur. Disperser le troupeau et s'emparer des petits. C'est sa technique. Nous devons ça. Alors comment il veut frapper? Quand il met dans nos têtes le perfectionnisme. Nous croyons que les prêtres, et nous aussi prêtres, nous avons contribué à cette image du prêtre parfait. Vous voyez nos anciens prêtres, comment ils parlaient. Hein, on ne pouvait pas soupçonner qu'un tel homme peut commettre un péché. Ils étaient tellement calmes. Voilà, bien-aimés, frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Alors tout le monde croit déjà qu'avec cette manière de parler là, vous êtes saint. Mais moi, comme je parle comme ça, je fais des gestes. C'est difficile que vous puissiez penser que je suis saint. Et vous avez raison, je ne le suis pas. Alors je suis naturel, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je parle, je me fâche, je ris. Je peux exagérer dans une image, je peux donner une image qui cloche. Bon, je dis comme ça. Dans la Bible, il y a aussi des images qui clochent. On avance. La Bible nous dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Moi, je suis naturel. C'est comme ça que je suis. Dieu m'a appelé, me connaissant, c'est comme il a appelé Moïse, bègue. Moi aussi, il m'a appelé comme ça, tel que je suis. Avec mon nez, avec mes oreilles, avec ma tête, tel que je suis là, tel que vous me voyez. Je ne suis pas très beau, pas beau. Bon, c'est comme ça qu'il m'a appelé. Alors la même chose aussi sur le plan moral. Je ne suis pas parfait. Alors je ne peux pas vous donner une fausse image de moi-même. C'est ce que je suis. Mais je prêche la parole de Dieu. Et j'aime Dieu. Je l'aime. Ça au moins je peux vous rassurer. Je l'aime. J'aime ce Dieu. De tout mon cœur, je l'aime. Et je m'efforce de me conformer à sa parole. Ah, j'essaye. Chaque jour, avec son aide. Je peux vous donner une très belle image de moi-même. Une fausse image. Non, c'est ce que je suis. Alors, au perfectionnisme satanique, opposons les paraboles de la Bible. J'ai des paraboles de la Bible que nous pouvons opposer au perfectionnisme de Satan. Quand il vient avec son perfectionnisme, le prêtre doit être parfait. Je lui présente un personnage de la Bible. Quand il vient, il me dit, le prêtre doit être parfait. Je lui dis, mais Noé, était-il parfait? Noé. Son nom signifie consolation. Quand tout le monde avait dessus Dieu, il était le seul qui consolait le cœur de Dieu. Noé. On nous en parle. Je prends seulement un épisode de sa vie. C'est Noé là, après le déluge. C'est lui qui a commencé à cultiver le vin, la vigne. Et il a produit le vin. Je ne sais pas s'il était en train de goûter. En goûtant le vin, Noé s'est enivré. Saint Noé s'est enivré. Et de quelle manière, bien aimé, Noé, le saint, il s'est déshabillé. Il est resté nu. Noé, le saint. Toi, diable qui viens avec des idées perfectionnistes, je te présente Noé. C'était un homme de Dieu.
C'est un homme selon le cœur de Dieu. Un homme, le saint de l'époque, c'était lui. Noé. L'arche de Noé, c'était lui. C'est lui qui a construit l'arche. Il a bu, il s'est enivré. On n'encourage pas les ivrognes. Mais je veux seulement dire, bon, lui a bu une fois. On n'a pas donné la deuxième fois où il a bu, parce que les ivrognes peuvent s'encourager. Donc nous buvons aussi, nous nous déshabillons comme Noé. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit ici que Noé a commis une faute. Mais il est resté dans le cœur de Dieu. Il était ivre. Et son fils, Cam, est venu et a vu la nudité de son père. Et il est allé en parler à ses frères. Papa s'est réveillé. Quand il avait cuvé tout son vin, la Bible dit, il a maudit Cam. Pas en lui-même, mais en son fils Canaan. Et Canaan a été maudit. C'est dans Genèse 9, 20 à 27. Noé. Alors toi, tu peux avoir un prêtre, un pasteur qui est aussi Noé. Les bons enfants, c'est Sem, c'est Yafet. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé de voir la nudité de leur père. Ils sont allés, marche arrière, et ils ont couvert la nudité sans la voir, sans la regarder. J'en ai parlé ici. Il y a des chrétiens qui sont contents. Il y a une vidéo de tel pasteur. Tu vas aller voir. Tu veux chercher quoi? Tu veux faire quoi? Que tu n'as pas encore vu. Que tu voudrais voir maintenant. C'est ça. C'est source de malédiction. Et tu as des blocages dans ta vie. Tu es déjà bloqué comme tu es là. Et tu en rajoutes. Tu en rajoutes. Peut-être que par hasard, par inadvertance, dans ton enfance, tu as vu la nudité de ton père. Par inadvertance. Mais aujourd'hui, ce n'est pas par inadvertance. C'est sur les réseaux sociaux. On dit tel pasteur a été attrapé avec la femme d'autrui. Alors les images sont là. La vidéo est là. Toi, tu vas voir. Source de malédiction. Au blocage que tu avais, tu ajoutes encore un autre. À la malédiction que tu avais, tu ajoutes encore une autre. Mais le prêtre, tu l'appelles Abbé. Abbé, ça signifie père, Abba. Tu l'appelles père, mon père. C'est ton père. Et j'ai dit ici que les liens spirituels sont plus forts que les liens de sang. Alors si tu crains la nudité de ton père, tu dois craindre la nudité de ton père spirituel. C'est une interpellation ici. Une grande interpellation pour nous. Donc quand le diable vient, te présente l'image, le perfectionnisme, et veut que tu l'appliques sur ton prêtre, dis-lui. Je connais dans la Bible Noé. C'était un homme problématique. Il avait bu un jour, il s'était enivré. Mais quand il s'est réveillé, malgré sa faute, malgré son erreur, parce qu'il a mal bu, il s'est enivré. Il a enlevé les habits. Qu'est-ce que l'enfant dit? L'enfant pouvait voir par inadvertance, mais il a vu. Mais il en a parlé. Toi qui es le colporteur des mauvaises nouvelles, des hommes de Dieu. Toi qui aimes à raconter cela. Quand on t'en parle, tu refuses. C'est ton problème. Tu peux prendre ton chemin, je ne t'oblige pas. C'est la parole de Dieu. Libre à toi d'accepter ou de refuser. C'est à prendre ou à laisser. Regardez ici. Cam a été maudit en son fils Canaan. Mais Noé n'était pas aussi saint que ça. Donc, quand ton pasteur a trop de défauts, ton amour doit le sauver, ayant en lui un autre Noé. Je peux dire donc, dans mon pasteur, c'est un autre Noé que Dieu me donne. Voilà, ça passe. Tu as grandi dans la foi. C'est à cela que je vais t'amener. Le prêtre sera jugé par Dieu. Le prêtre sera jugé au tribunal de l'histoire. Mais toi, ne rends pas le mal pour le mal. Sois vainqueur du mal par le bien. Romains 12, 21. Lui a péché, mais toi tu as juste un péché. Lui a péché en se déshabillant. Toi tu pêches en allant regarder. Lui a péché en faisant ce qu'il a fait. Toi tu pêches en parlant. Ne rends pas le mal pour le mal. Sois vainqueur du mal par le bien.